Pona Mama Monique, Rabiolo Binini, Pona Papa Martin, Rabiolo Binini, Pona Banana Biso, Rabiolo Binini, Pona Libota Sese, Rabiolo Binini, Pona Butalinoyo, Rabiolo Binini, Pona Bande Konabiso, Rabiolo Binini, Nabi Konabiso, Rabi, 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 Olobinini, Pona bande kwa malade, Rabi, Olobinini, Pona makamba mikanda, Rabi, Olobinini, Pona mabala nabiso, Rabi, Olobinini, Pona banana biso, Rabi, Olobinini, Pona sante nabiso, Rabi, Olobinini, Pona mabota nabiso, oh Rabi, oh Rabi, oh Rabi, oh Rabi, 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 alléluia. Devant la présence de l'Éternel, il faut parler. Alléluia. Devant la présence de l'Éternel, il faut parler. Quand Dieu est là, il faut lui parler. Amen. L'Esprit de l'Éternel est au milieu de nous. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons écouter la voix de l'Éternel pendant un moment. Et cela nous orientera dans notre prière. Je bénis l'Éternel pour ce jour. Aujourd'hui, nous sommes dans une nuit de prière. C'est aussi symbolique. Pourquoi c'est symbolique? Parce que, voilà, 9 ans que je te baptisais du Saint-Esprit. C'était en 2014, entre le mois de septembre-octobre, j'étais dans ce lieu avec les jeunes bibliques universitaires et j'ai quitté ce lieu pour aller rendre visite à un ami. Et pendant la nuit, j'écoutais des voix qui me disaient, cette fois-ci, ils verront des miracles, les choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Alléluia. Et pendant cette nuit, j'entendais des voix audibles, mais je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas me réveiller, j'étais fermé en transe. Et lorsque je me battais pour me réveiller, j'entendais des voix qui disaient en haute voix, béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Et quand je vais aller me réveiller, c'était presque 5 heures du matin. Et j'ai sursauté en fait en me réveillant parce que j'ai forcé à me réveiller. Je dormais à gauche, hop, je vais tourner sur la droite. Et quand je vais me réveiller, je vais m'asseoir et puis je disais, Seigneur, merci car tu m'as visité. Et là, tout à coup, un petit détail est que quand j'écoutais ces voix, il y avait un vent qui soufflait sur moi, un vent fort qui touchait ma peau. Mais je me disais à moi-même, je suis dans un lieu qui est fermé. D'où viennent tous ces vents? J'étais semblable à quelqu'un qu'on avait transporté dans un lieu quelconque. Et quand je me réveilla, je commençais à bénir le nom de l'Éternel et du coup, quelque chose sortait de mes entrailles. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Holy Béni Sky, Holy Béni Sky, Holy Béni Sky. Et je commençais à parler en langue. Le lieu où j'étais transformé. J'étais semblable à une personne qui entre et prend sa douche chaude en hiver. Tu vois, quand tu prends ta douche chaude en hiver, ainsi la gloire de Dieu et la présence du Saint-Esprit étaient manifestées. Et les choses ont commencé comme ça. En ce moment, j'étais encore frère, je modérais, mais l'Éternel a dit que je témoignerai son nom. Et aujourd'hui, voilà, 9 ans. Si je vais en 2014, on va dire 9 ans aujourd'hui, le nom de Jésus est témoigné. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Ce qu'il dit, il est promet. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen, amen. J'aimerais vraiment te rassurer de la fidélité de Dieu. J'aimerais te rassurer que la promesse de Dieu est réelle et elle est vivante. Et pendant ce temps, nous allons prier, chercher la face de Dieu. Et pendant cette période, quand j'ai vécu ces choses, quelques temps plus tard, l'Esprit m'avait amené dans le jeûne de prière. J'avais jeûné pendant 40 jours et 4 ans plus tard, j'ai été consacré dans les services de l'Éternel. Et nous continuons ainsi. Amen, amen.
Et je vais t'encourager aussi à travers ces témoignages que tu t'accroches à l'Éternel Dieu. Ce que Dieu dit, ce qu'il promet, il les réalise toujours. C'est un Dieu qui est fidèle avec ceux qui sont fidèles à lui. Alléluia. Parce que la promesse de l'Éternel, elle est palpable. Mais elle sera palpable dans la vie de ceux qui restent fidèles à l'Éternel son Dieu. Amen. Sachant que notre adversaire, le diable, est là pour nous empêcher à ne pas atteindre notre but. Notre veillée est intitulée « Prospère à tout égard », comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas seulement notre veillée, mais aujourd'hui aussi, nous faisons un départ de 40 jours de jeûne et prière. J'avais déjà commencé moi pendant la nuit parce que, étant que visionnaire, il faut toujours avoir un pas devant. Chaque leader, tu dois toujours avoir un pas devant ton équipe. C'est très important. Il n'y a pas un chef de leader qui ne prend pas le premier pas. Donc nous sommes déjà en jeûne de prière. Aujourd'hui, officiellement, on est en Judée, mais comme nous avons commencé notre prière à 23 heures, donc vous avez bénéficié des 30 minutes du premier et maintenant vous entrez au 2. Mais nous commençons notre jeûne de prière. Cherche la face de Dieu. Jeûner, ce n'est pas seulement un grève de faim. Mais la Bible déclare que les jeûnes que moi j'aime, c'est aider les opprimés, c'est assister les malades, se faire du bien. Celui qui est en train d'exercer l'hospitalité, il est en train de jeûner selon Dieu. Mais aussi se priver de temps en temps, c'est bien parce que lorsque tu te prives physiquement, tu nourris ton esprit. Alléluia. Nous voulons pendant ces 40 jours que l'Éternel se glorifie. Pourquoi j'appelle l'Église à jeûner et à prier? Parce que l'Éternel m'a ouvert les yeux il y a 3 semaines passées et je vis la gloire de l'Éternel se manifester au milieu de son peuple. L'Éternel m'a montré que j'étais en train de prier pour le malade. On était dans un lieu, il y avait plusieurs personnes et la manifestation de l'Esprit de l'Éternel était tellement forte, tellement puissante que moi-même ça m'a dépassé. Alléluia. Et 2-3 jours plus tard, il m'a montré dormir par terre. Là où j'étais, je dormais par terre. J'ai compris directement que c'est un temps de la prière. Amen, amen. Même avant que l'Éternel me montre cela, j'avais déjà à cœur d'aller chercher Dieu. Parce que moi, à chaque moment que l'Éternel me parle de quelque chose, il faut s'attendre à son manifestation. Or, la Bible déclare, lorsque Jésus-Christ va entrer dans le ministère, le Saint-Esprit va descendre sur lui et l'Esprit va le transporter pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable va venir les tenter. Alléluia. C'est pour ça aussi que je t'encourage pendant ce temps, médite la parole de Dieu. Durant ces 40 jours, prends le temps de méditer la parole de Dieu et lire la parole de Dieu parce que le diable n'a pas peur de ton jeûne et prière. Alléluia. Le diable, les tentateurs n'ont pas peur parce que tu jeûnes 40 jours ou 40 nuits. Lui, il a seulement peur de ceux qui sont dans la parole, de ceux qui gardent la parole, de ceux qui vivent dans la parole de Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul moyen de repousser l'ennemi, c'est de rester ferme dans la parole de Dieu. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous allons résister au diable à travers la parole de l'Éternel. Et ainsi, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est descendu dans la ville, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il va entrer dans le temple, on va lui donner les rouleaux, il va ouvrir et lire, là où c'est écrit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour rendre libres les captifs, pour proclamer une année de délivrance pour mon peuple. Et plus bas, lorsqu'il va fermer les rouleaux, il va aller s'asseoir. Les regards des gens étaient sur lui. Il fallait leur dire, aujourd'hui, ces paroles s'est accomplies. Alléluia. Donc, c'est le temps que la promesse de Dieu s'est accomplie. Mais si tu commences à partir de là, je suis dans le livre de Luc, chapitre 4. Si tu commences en haut, tu verras qu'il était en jeûne et prière. Et lorsqu'il descend vers le verset 14, il dit, aujourd'hui, ces paroles s'est accomplies. Donc, il y a un moment, la bénédiction de l'Éternel, on va les chercher. Alléluia, Église. S'il y a la promesse de Dieu, il faut aller chercher la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu est combattue déjà par rapport dans le ciel. La Bible me dit que Daniel pria, Dieu lui répondit. Même la prière de Daniel de 21 jours là. Daniel ne devait pas prier pendant 21 jours. Le premier jour de la prière de Daniel, Dieu l'avait déjà répondu.
Mais sauf que dans les ciels, il avait le prince de Mède qui lui est venu l'arrêter. Il y avait les démons qui sont venus, les anges déchus qui sont venus l'arrêter dans les ciels. Il combattait l'ange. Vous pouvez comprendre la dimension. La dimension est que les anges sont en train de combattre les anges de Dieu qui apportent la réponse. À plus forte raison, nous, hommes qui ne voyons pas ces êtres spirituels. Mais gloire soit rendue à Dieu, quand Daniel continuait à prier, Dieu a répondu. Mais pourquoi Daniel priait? Daniel priait parce que c'était les 70 ans qui étaient accomplis. Daniel priait parce qu'il avait reçu le message en lisant la parole de Dieu. Ainsi donc, je vous encourage à lire la parole de Dieu parce que Dieu peut te parler par des voix audibles, Dieu peut te parler par la vision, il peut te parler aussi par sa parole. Alléluia. Daniel a reçu la révélation de l'accomplissement de temps en lisant les livres de Jérémie. Que voilà, les 70 ans ont passé, maintenant c'est le temps de la restauration. C'est le temps où Dieu veut rétablir son Église. Alléluia. Et je prie l'Éternel que sa gloire soit palpable au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit manifestée au milieu de nous. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Que l'Éternel accomplisse sa parole. Le vœu de mon cœur est que l'Éternel accomplisse sa parole au milieu de nous, dans le nom de Jésus. On a besoin de la gloire de Dieu. On n'est pas encore rassasié de la gloire de l'Éternel. Là où Dieu veut nous amener, on n'a pas encore atteint. Alléluia. Les promesses de l'Éternel, on ne l'a pas encore atteint. Et moi, le vœu de mon cœur est que nous puissions atteindre la promesse que l'Éternel nous a donnée. Ainsi, nous allons les chercher en esprit et lui-même, il sait combien il va venir nous bénir. Prospère à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. C'est une très belle phrase. C'est vraiment une très belle phrase que lorsque tu l'écoutes, tout le monde aime être prospère. Qui ne veut pas prospérer? Maman Chantal, même si tu es en retraite, tu ne veux pas prospérer? Si tu désires être prospère, tout le monde veut prospérer. Mais nous allons voir pourquoi prospérer selon la parole de Dieu et comment prospérer selon la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait nous enseigner à travers ces paroles? Je suis dans les livres dans les épîtres de Jean. Donc, tu ne vas pas dans l'évangile de Jean, c'est dans les épîtres de Jean. Anaïs, je ne vois pas ta Bible, elle est où ton téléphone? Merci. Tu peux nous lire, s'il te plaît, Anaïs, l'épître de 3 Jean, chapitre 1er au verset 5. 3 Jean 1 à 5. Oui, 3 Jean. Non, on est aux épîtres, on n'est pas à l'évangile, hein. On est aux épîtres. 3, du premier verset au verset 5. Oui. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, que tu sois en bonne santé, et en prospérité de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité sur ton corps, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour le faire, et être des frères étrangers. Amen. Gloire à Dieu. Elle a lu comme nos enfants en France. Hein. Nos enfants en France, ils lisent rapidement. C'est très bien, on l'a écouté. L'ancien, merci Anaïs, que le Seigneur te bénisse. L'ancien à mon bien-aimé cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé physique que spirituelle. Ici, ça me donne un détail. Dans ta version, c'est écrit comme l'état de ton âme. Mais ici, l'écrivain, il le détaille en disant que tu sois en bonne santé physique que spirituelle. Je me suis beaucoup réjoui. Écoutez maintenant, comment a été l'état de santé spirituelle de Gaius? Parce que c'est dans la vie de Gaius que nous allons tirer les leçons ce soir. Je me suis beaucoup réjoui
Lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ces témoignages, tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu as accompli pour les frères qui de plus sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse à travers cette parole. Prospère à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Et l'apôtre va dire, je souhaite que tu prospères. Parce que là, c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. Et l'apôtre Jean, ce soir, c'est l'Esprit de l'Éternel qui parle au milieu de nous. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Donc Dieu va déclarer sur la vie de Gaius. Gaius, c'est lui qui a reçu ce message. Et aujourd'hui, ce soir, Gaius, c'est toi et c'est moi. C'est nous qui prenons la place de Gaius. Et l'Esprit dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc il y a une condition. La prospérité à tout égard peut être, mais cela dépend de ton état spirituel. Alléluia. Alors, je peux te poser la question. Comment est l'état de ton âme ce soir? Alléluia. Parce que c'est ça la condition. Parce que je vais prospérer, mais la Bible veut que tu prospères selon l'état de ton âme. Toi, comment est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que tu prospères spirituellement? Alléluia. Parce qu'il y a des âmes abattues. Hein. David va dire que mon âme, pourquoi tu as battu mon âme? Donc si toi, ton âme est abattue et que tu veux que tu prospères comme l'état de ton âme, ça veut dire que tu seras abattu à tout égard. Alléluia. La Bible dit que Anne pleurait. Elle pleurait amèrement parce que Pénina à côté était en train de la meurtrir et qu'elle était stérile, elle n'était pas dans la joie. Alors, ces genres d'âmes ne peuvent pas souhaiter être prospères comme l'état de leur âme. Il faut que leur âme soit guérie avant d'abord d'aller chercher la prospérité selon l'état de leur âme. Alléluia. Alors, quel est l'état de ton âme? Comment est-ce que ton âme est devant la face de Dieu? Si l'Éternel regardait ton âme, comment elle le trouvera? Donc, il est très important pour nos bien-aimés de contrôler notre état spirituel. Alléluia. Quand je parle de l'âme, je parle de l'état spirituel de la personne. Parce que l'âme réside dans les sangs. Et c'est l'âme de la personne que l'Éternel va réclamer demain. Dieu vient pour sauver nos âmes. Le salut de l'âme. Jésus-Christ est mort sur la croix pour le salut de nos âmes. Alléluia. Donc, premièrement, notre âme doit avoir la vie. Et nous avons la vie en Jésus-Christ. Amen. J'avais souligné 2-3 lignes avant de continuer. Ici, on me dit, je souhaite. Souhaiter, c'est désirer. Souhaiter s'appeler l'accomplissement de quelque chose dans la vie d'une personne. Alléluia. Donc l'esprit, ou bien l'apôtre Paul désirait, il appelait à l'accomplissement de la prospérité dans la vie de Gaius. Et aussi de même, je dirais que l'Esprit de l'Éternel ce soir, lorsque nous sommes en train de prier, elle appelle à l'accomplissement des bienfaits de Dieu dans ta vie. Voilà même comment est-ce que la parole nous accompagne. Quand je souhaite, c'est que je désire ardemment. Et mon cœur ce soir désire ardemment que tu prospères à tout égard, qu'on prospère à l'état de ton âme.
De même manière aussi que mon cœur désire ardemment que l'Éternel accomplisse dans notre vie ce que l'Éternel a promis. Alléluia. La Bible me dit prospérer. Et prospérer, pardon, dans le dictionnaire, parce qu'on me dit prospère à tout égard. Prospérer, c'est devenir, c'est réussir, c'est progresser dans la vie, avoir du succès, développer, marcher. Amen. Donc le souhait de Dieu est que tu développes à tout égard. Pas seulement dans ta vie chrétienne, mais aussi dans ta famille, dans ta maison, mais aussi dans la vie de tes enfants, que tu vois la prospérité, que tu vois tes enfants grandir, dans tes projets, que tu réussisses. C'est ça la volonté de l'Esprit de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà même pourquoi Jésus-Christ disant, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça, prospérer. Donc, ne te limite pas seulement à prier, c'est bien de prier, mais aussi au-delà de la prière. Parce que lorsque tu es en train de prier, tu es en train de fortifier ton âme. Tu es en train d'enrichir ton esprit. Mais maintenant que ton esprit est enrichi, il faut aussi que cette richesse, ce qui est dans l'âme, s'extériorise. Amen. Ainsi, Jésus-Christ a dit, tous ceux qui m'auront suivi, tous ceux qui auront abandonné leur famille, abandonné leurs biens pour pouvoir me suivre, premièrement, ils hériteront le royaume de cieux dans les siècles à venir et dans les siècles présents. Je leur donnerai des familles, je leur donnerai au centuple tout ce qu'ils auront perdu. Ainsi, l'apôtre Pierre, lui qui passait le temps dans la nuit à prendre des poissons quand les gens dormaient, la Bible dit, il entrait chez des chefs, il entrait chez des gouverneurs, il était assis, de milliers de personnes allaient vendre leurs biens pour déposer à ses pieds. Les apôtres ne sont pas morts pauvres. Alléluia. L'apôtre Paul, malgré la persécution qu'il avait, il était gardé auprès des chefs des officiers. Dans le lieu où il partait, on lui donnait les écoles pour qu'il puisse instruire. Les autorités de la ville aimaient l'écouter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'après avoir enrichi son esprit, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a pourvu à tous ses besoins. Prospérer donc, c'est devenir, c'est réussir, c'est progresser dans toutes ses voies et avoir du succès. Donc la volonté de Dieu est que tu progresses et que tu aies du succès. Le succès, ce n'est pas seulement pour le monde, mais c'est aussi pour nous étant enfants de Dieu. Amen, amen. C'est pouvoir aussi développer. Quand je parle de tout égard, c'est à tout point de vue et à tout rapport. Amen. Donc même nos enfants, quand vous étudiez, travaillez pour réussir. Le souhait de Dieu est que vous réussissez dans votre vie, dans toutes choses que vous êtes en train de faire. Maintenant, mon enseignement ce soir, c'est comme l'état de ton âme. J'ai dit tout à l'heure que si l'état de ton âme est comme l'état de l'âme de David, David dit, pourquoi t'as battu mon âme? Ça veut dire que David était dans la tristesse. Et tu ne peux pas faire progresser ta vie dans la tristesse et avoir le succès dans la tristesse. Malheureusement, il y a les vies des gens comme ça. Ils partent de tristesse en tristesse, de problème en problème. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Il faut donc d'abord que l'Éternel vienne traiter ton âme, traiter ton cœur, comme il a traité l'âme de Anne. Et ainsi, tu peux aller progresser. Et l'Éternel, il est le Dieu qui guérit l'âme et l'esprit. Amen, amen. Laisse que l'Éternel te guérit ton âme, guérit ton esprit. Que l'Éternel guérit tes blessures intérieures au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te restaure. Il est très important à commencer d'abord à traiter l'âme. L'apôtre, quand il dit que je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Donc l'âme de la personne, l'intérieur de la personne, si l'intérieur de la personne n'est pas guéri, il est difficile que cette personne puisse se prospérer à l'extérieur. Voilà pourquoi beaucoup de gens, leurs vies sont limitées. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas la guérison intérieure. Si tu ne cherches pas la guérison intérieure, tu vas commencer à faire semblant devant les gens. Alléluia. Tu vas commencer à faire semblant devant les gens comme si tu es bien, comme si tu es heureux, mais dans ton cœur, tu es triste.
Dans ton cœur, tu n'as pas la relation avec Dieu. Dans ton cœur, ton esprit n'a pas la communion avec Dieu. La Bible déclare, David va dire, malgré qu'il était roi, aussi longtemps qu'il cachait ses péchés, aussi longtemps qu'il cachait ses péchés, il ne pouvait pas dormir. Combien de personnes n'ont même pas, la nuit, n'ont même pas le sommeil pour dormir? Pourquoi? Parce que l'esprit est en train de leur parler et ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas retourner à l'éternel Dieu. Alléluia. Commence d'abord à guérir ton âme, à guérir ton esprit. J'ai aimé la parole de l'Éternel. Maintenant, nous allons retourner dans la vie de Gaius. Comment est-ce que l'âme de Gaius était prospère? La Bible dit dans le livre de 3 Jean, où on vient de lire au verset 3, « J'ai été fort et réjoui. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. » Et de la manière dont tu marches dans la vérité. Ça, c'est le premier point. Premièrement, on me dit que la vérité résidait dans la vie de Gaius. Un esprit qui est riche, un esprit qui est prospère, un âme qui est prospère, c'est l'âme dans laquelle la vérité réside. Alléluia. Vérité est contypée et vendue. Est-ce que la vérité réside dans ton cœur? Alléluia. Cette vérité-là, c'est un homme. Quand je parle de la vérité, je parle d'un homme. La Bible déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Cette vérité-là, c'est Jésus. Amen, amen. Il faut que dans ton âme, Jésus-Christ vienne résider. Amen, amen. Celui qui a Jésus dans sa vie, cette personne-là, sa vie sera transformée. Parce que Jésus-Christ est le restaurateur. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous restaurerai, je vous rétablirai. Et vous saurez que je suis l'Éternel Dieu qui parle et qui agit. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. C'est lui qui est la vérité. Si tu as Jésus dans ta vie, ton âme sera prospère. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le restaurateur des brèches. Alléluia. Lorsqu'il rentre dans ta vie, il entre pour te restaurer, pour te guérir. Ainsi, vous verrez que les enfants de Dieu marchent dans la paix. Ils marchent dans la joie. Que physiquement qu'ils manquent ou qu'ils ne manquent pas, l'espérance en Jésus-Christ leur donne de l'espérance pour demain. Nous avons besoin de cette vérité. Et cette vérité, j'aimerais dire encore, c'est la parole de l'Éternel. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de l'Éternel, qui garde la parole de l'Éternel, il marche dans la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Tu veux enrichir ton âme. Tu veux que ton âme soit riche, tu dois aimer la parole. Tu dois marcher dans la parole de l'Éternel. La Bible dit dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et nous l'aimerons, nous viendrons nous faire connaître en lui. Alléluia. Avoir la parole de Dieu, garder la parole de Dieu. C'était ce qui était le premier caractéristique de l'âme de Gaius. Et aujourd'hui, j'avais dit que Gaius, c'est toi et c'est moi aujourd'hui. Le désir de l'Éternel est que sa vérité réside en nous. Alléluia. Et non seulement la vérité réside en nous, et que nous marchons selon cette vérité. Parce que Gaius, non seulement il avait la vérité, mais il marchait selon cette vérité. Alléluia. Ainsi, l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les paroles que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, ce sont des paroles riches qui peuvent transformer notre vie. Le premier effort dans ta vie pour rendre prospère ton âme, laisse Jésus résider dans ta vie. Et quand Jésus réside dans ta vie, il t'apporte la vérité. Il t'apporte la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Conforme ta vie à la parole de Dieu. C'est ça, marcher selon la parole de l'Éternel. Marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Et je suis en train de voir Galate qui me dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à celles de l'esprit et l'esprit en a contraire à celles de la chair. C'est la vérité. C'est l'esprit de l'Éternel qui te permettra de marcher selon la vérité. Donc un esprit qui est prospère, ça se voit aussi dans ta marche.
Tu me dis que ton âme est prospère. Ton âme sera prospère lorsque je verrai aussi ta marche sera prospère. Alléluia. Quand tu marcheras selon la pensée de Dieu, selon la volonté de l'Éternel. Écoutez, en lisant cette parole, j'ai vu Josué 1:8. Que nous dit la parole dans Josué 1:8? La parole dans Josué 1:8, ça me dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits en fait d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Et il y a la promesse qui suit. Car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Donc l'apôtre Jean, lorsqu'il est en train de parler à Gaius, il lui dit, parce que tu as gardé la parole, parce que tu as mis en pratique la parole, laisse que cette parole commence maintenant à produire le succès dans ta vie, qu'elle commence à produire les réussites dans sa vie. Alléluia. En fait, il était en train de proclamer en esprit ce qui devait se faire. Il était en train d'attirer l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de cette personne. Avoir la parole de Dieu, le mettre en pratique, ça attire la réussite dans la vie d'une personne. Alléluia. Ces deux actions, ça attire le succès dans la vie d'une personne. Tu veux prospérer à tout égard. Tu veux réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Le premier secret, c'est avoir la vérité. Aimer la vérité. Marcher dans la vérité. Ne refusez pas la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent la vérité. Ils refusent de marcher dans la vérité. D'autres encore même, lorsque tu viens le conseiller, lorsque tu viens lui parler, ils se fâchent. Ils se fâchent. Et plusieurs quittent l'église à cause de la vérité. Ils deviennent ennemis de leurs frères et de leurs sœurs parce qu'on leur a dit la vérité. Or, lorsque la vérité, elle vient dans ta vie pour t'enrichir. Elle vient pour te bénir. Elle vient pour développer ta vie. Elle vient pour faire enrichir non seulement ta vie, la vie et la vie de tes enfants. Alléluia. Aimons la vérité et marchons dans la vérité. Cela, ça sera pour nous une grande bénédiction. Écoutez, non seulement Gaius avait la vérité, et il marchait dans la vérité. La Bible dit au verset 4, nous sommes toujours dans 3 Jean, premier épître. De toute façon, l'épître, c'est seulement 2 versets. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour tes frères. Un homme qui est prospère, non seulement marche dans la vérité, mais agit fidèlement. La vérité te poussera à vivre dans la fidélité et agir dans la fidélité. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu agis fidèlement dans l'œuvre de l'Éternel? Vous avez ici Gaius. L'apôtre est en train de parler parce qu'il voit sa vie à l'église. Gaius était un serviteur de Dieu qui vivait au milieu des enfants de Dieu. Mais sa foi a impacté les apôtres. Alléluia. Donc, l'Esprit est en train de parler aussi à un serviteur de Dieu ce soir. Et Dieu souhaiterait que tu prospères, que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que non seulement tu as reçu la vérité et que tu marches dans la vérité, mais aussi tu agis fidèlement envers tes frères et sœurs. Est-ce que nous agissons fidèlement avec nos frères et sœurs? Alléluia. Est-ce que nous agissons fidèlement? Tu sais, agir fidèlement, ça veut dire que être au rendez-vous du Seigneur quand il faut être au rendez-vous du Seigneur. Agir fidèlement, c'est aussi prier quand il faut prier. Assister ton frère quand il faut assister ton frère. Est-ce que nous agissons fidèlement? Alléluia. Un homme qui est prospère, c'est un homme qui agit fidèlement dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait au milieu de ses frères. Ou nous agissons à moitié. Ah, ces problèmes-là, ce n'est pas mon problème, je ne vais pas les faire. Non, aujourd'hui, oui, c'est la prière, mais je suis trop fatigué, je ne vais pas aller à la prière. Non, tu agis infidèlement. La parole nous dit, agis fidèlement. Alléluia. C'est le secret de la prospérité. Celui qui est fidèle dans peu de choses, la Bible dit, entre dans ma gloire, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans peu de choses, maintenant je te ferai entrer dans la gloire du Père. Alléluia. La volonté de Dieu est que nous entrons dans la gloire du Père.
La volonté de Dieu est que tu entres dans la gloire du Père. Mais Dieu va te regarder d'abord dans des petites choses. Est-ce que nous sommes fidèles dans les petites choses? Est-ce que nous sommes fidèles dans des petites tâches que l'Éternel nous donne? Alléluia. On peut vouloir des grandes choses. On peut espérer des grandes choses. Mais si tu n'es pas encore fidèle dans des petites choses, comment tu peux prétendre avoir des grandes choses? Tu veux prospérer à tout égard. Mais est-ce que ce que Dieu t'a donné à la main, tu les saisis encore? À la main, l'Éternel t'a donné son esprit. Est-ce que tu entretiens l'esprit de Dieu? Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit en nous, le premier des choses, le premier des dons. Est-ce que tu entretiens l'esprit de Dieu qui est en toi? Combien de nous entretient l'esprit de l'Éternel qui est en nous? Combien de nous les vivifie? Parce que si tu entretiens l'esprit de Dieu, tu l'entretiendras par la parole, par la prière, par ton consécration à l'Éternel, en devenant une offrande vivante à l'Éternel. Romains 12, la Bible dit, je souhaite que vous offrez vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel, ce qui sera pour vous un culte raisonnable devant Dieu. Combien d'entre nous entretient l'Esprit de Dieu? Nous voulons que l'Esprit se manifeste. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la guérison. Nous voulons avoir la prophétie. Nous voulons avoir les dons. Mais celui qui agit en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que nous avons une bonne communion avec l'Esprit de Dieu afin de le laisser agir dans notre vie? Alléluia. Agis fidèlement. Agis fidèlement dans tout ce que tu fais. C'est là où on verra que ton âme est prospère et ton esprit est prospère. Tu veux savoir que l'âme d'une personne est prospère, tu verras cette personne, non seulement il a la parole, il aime la parole, il marche selon la parole, mais aussi il agit fidèlement dans toutes ses tâches devant Dieu. Et la Bible dit non seulement à l'église, mais envers ses frères. Et plus loin, pas seulement avec ses frères, et même pour les frères étrangers. Alléluia. Même pour les frères étrangers, ça veut dire pour ses prochains. Tes amis ou bien les gens que tu peux aider, ce n'est pas seulement tes frères à l'église, mais aussi les gens de la rue, tu peux aussi les aider, tu peux aussi les assister. Alléluia. La Bible déclare, si nous faisons du bien seulement auprès de ceux que nous connaissons, qu'est-ce que nous faisons de différent avec les païens? Les païens aussi font du bien entre eux. Souvent, on a l'habitude de prendre l'exemple que des gens qui prennent des cigarettes, qui prennent des chanvres, je ne sais pas si on les appelle des chanvres, ils se partagent entre eux. Ils se les partagent entre eux. Alléluia. Mais nous étant enfants de Dieu, nous qui aimons Dieu, combien de fois nous partageons le peu que nous avons? Quand tu apprends que ton frère est dans la difficulté, dans le souci, est malade, combien de fois nous assistons, nos bien-aimés? Alléluia. Nous n'agissons pas fidèlement. Or, nos âmes doivent être riches lorsque les actes vont suivre ce que nous sommes en train de dire. Ainsi, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean va dire, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Quelles sont tes œuvres? En attendant que tu sois riche et tu prospères à tout égard, quelles sont tes œuvres? D'autres encore attendent d'être riches pour aider. Les morceaux de pain que j'ai, ça me suffit pour moi-même. Je vais manger, après je vais mourir comme la veuve de Sarepta. Elle oublie qu'en partageant, Dieu peut multiplier ce qu'elle a dans la main. Alléluia. Aujourd'hui, on est chrétien, mais on est devenu égoïste. On n'arrive pas à nous soutenir, à nous aider les uns les autres. La Bible déclare que l'église primitive, ils partageaient leurs biens. Ils vendaient ce qu'ils avaient et ils venaient le partager en commun selon les besoins de chacun. Alléluia. Nous sommes appelés à rendre prospère notre âme. Et tu vas rendre prospère ton âme en agissant fidèlement dans toutes les tâches que l'Éternel te donne. Pourquoi? Parce que Dieu va voir comment est-ce que tu agis et c'est ce qui va pousser l'Éternel à agir dans ta vie. Et même dans Josué, il va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon tout ce qu'il est écrit. Regardez, la parole de Dieu ne se confond pas. Je peux lire les livres de Jean et je reviens à la parole de Dieu. Je vois que ça ne se contredit point.
Puisque tu as la parole, puisque tu les gardes, tu agis selon qu'il est écrit. Aujourd'hui, nous choisissons ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Aujourd'hui, notre vie chrétienne, c'est de choisir. Ah, ce verset, c'est bien pour moi, je les garde. Et l'autre verset, ce n'est pas bien pour moi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Agis fidèlement. Alléluia. Un homme prospère, une âme prospère, c'est une âme qui agit fidèlement, selon tout ce qu'il est écrit. Et c'est à travers cet acte que la gloire de l'Éternel va commencer à se manifester. Vous savez, il y a d'autres bénédictions dans la vie, tu n'auras pas besoin de forcer. Non, tu n'auras pas besoin de forcer d'autres bénédictions. Des portes vont commencer à s'ouvrir en elles-mêmes. Alléluia. La bénédiction sera le partage de ta vie. Si seulement tu agis fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. La Bible dit, tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Tu auras du succès et de la réussite dans toutes tes entreprises. Qu'est-ce que je peux tirer encore dans la vie de Gaius avant d'aller conclure? Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, mais aussi pour les païens. Là, je l'ai déjà lu. Je pense que c'est le cœur de ce message. Ayons la vérité. Même pour la prospérité, on a le temps d'entrer dans la prospérité. Mais premièrement, commence à arranger ton cœur. Que ton âme reçoit les saluts de Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Nourris-toi par la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas agir fidèlement si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Parce que celui qui est en train d'agir, il est en train de faire quelque chose. C'est la parole de l'Éternel qui orientera tes pas. Ainsi, je retournerai encore en Josué en disant, médite la parole de Dieu. Et en méditant la parole de Dieu, agis selon qu'il est écrit. Donc, les bonnes œuvres, c'est que je vais agir par fidélité, ça sera selon la lumière de la parole. Autrement dit, l'âme qui est prospère spirituellement, c'est l'âme qui a reçu la connaissance de la parole, la lumière de la parole, et qui commence à mettre en pratique la parole de l'Éternel. Ça, c'est une autre vie qui commence. Parce que nous avons tous reçu l'éducation de nos familles. Nous avons tous reçu l'éducation de la société. Nous avons tous reçu des choses que le monde nous ont présentées. Mais maintenant, la vie nouvelle que nous recevons en Jésus-Christ est cachée dans la parole de Dieu. Et l'Éternel nous encourage d'enrichir notre âme. Et quand tu enrichis ton âme, ça veut dire que tu enlèves le passé pour mettre le présent. Enlève ton passé et mets le présent qui est la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de l'Éternel. Et tu verras que l'Éternel, ton Dieu, te bénira ardemment. Alléluia. Ça, c'est la première partie de l'âme qui prospère. Et l'apôtre Jean, en voyant ces choses, il va aller maintenant dire à Gaius, prospère à tout égard. Vous savez, il y a des personnes qui poussent les serviteurs de Dieu à prier pour lui. Nateka yani mabi hapa nzamba pambola yo. Nzamba lola pambola yo, nzamba fongola banselana yo, nzamba sunga yo. Hallelujah. Utema mana de binwa nzamba pambola yo. Nzamba fongola bikuka lola. Nzamba pambola libota na yo. Pourquoi? Pourquoi ces paroles? Parce que je vois les œuvres en lui ou en elle. Amen, amen. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire peut pousser Dieu à agir à ta faveur. La Bible dit que Dieu a vu Job dans le ciel. Et il a dit qu'il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Et quand le diable a voulu contredire, Dieu a dit, va, mais ne touche pas à sa vie. Voilà pourquoi Job a dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant. Parce qu'il a vu que malgré tous les combats, parce que son esprit était toujours en lui et le souffle de Dieu était en lui, son Rédempteur s'est levé et il lui a restauré. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à restaurer la vie de Job? À le bénir encore plus au double de ce qu'il avait. Parce que Job était fidèle. Parce que Job pratiquait toujours la parole de l'Éternel. Bien aimé, il y a des choses dans la vie, quand tu les fais, ça poussera la bénédiction d'être le compagnon de ta vie. Alléluia. C'est comme un enfant qui obéit à ses parents. C'est comme un enfant qui est à l'écoute
de ses parents. C'est comme un enfant qui est obéissant. Cet enfant recevra la bénédiction de ses parents. Cet enfant recevra le bienfait de ses parents. Pourquoi? Parce que c'est un enfant obéissant qui est à l'écoute. Ainsi nous aussi, peuple de Dieu. Il faut pousser les serviteurs de Dieu à bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Que ton comportement, que ton caractère, que ton attitude soit différent des autres. La Bible dit que Gaius a démarqué sa génération. Si vous lisez plus bas, vous verrez qu'il y avait des personnes qui refusaient même que des gens entrent à l'église. Il y a des personnes qui refusaient même la lettre que l'apôtre Jean avait écrite, que ça soit lu à l'église. Mais Gaius a fait la différence. Alléluia. Tu peux faire la différence. Nous pouvons faire la différence dans notre vie. Que personne n'empêche que ton âme soit prospère. Cher ami, imite pas le mal. Je suis au verset 11. L'apôtre Jean, après avoir parlé à Gaius, il va dire, cher ami, imite non le mal, mais le bien. Dans notre version, on dit, n'imite pas le mal. Celui qui fait du bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Alléluia. Il encourageait. Et je vais t'encourager aujourd'hui à continuer à faire le bien. À continuer à rendre riche ton esprit. Sois prospère en esprit. Et la prospérité de ton esprit poussera maintenant la matérialisation de toutes les choses. Amen, amen. Voilà pourquoi des fois il y a des personnes qui prient peu, mais qui voient la main puissante de l'Éternel dans leur vie. Alléluia. Le secret de la parole de Dieu. Ce n'est pas Gaius qui a demandé à devenir prospère, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui commence à dire que l'Éternel accomplisse dans ta vie ce qu'il a promis pour toi d'avance. Que l'Éternel accomplisse dans ta vie ce qu'il a promis pour toi d'avance. Que l'Éternel accomplisse dans ta vie ce qu'il a promis pour toi d'avance. Alléluia. Que l'Éternel te fasse réussir dans tout ce que tu fais. Que l'Éternel fasse réussir tes enfants dans tout ce qu'ils font. Au nom de Jésus, que l'Éternel rend prospère ta famille et ta maison. Il est capable de le faire. Amen, amen. Et cela, ça sera ce dont tu vas faire. Je vais nous laisser avec cet verset. Genèse chapitre 26, verset 13. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Je répète la phrase. Genèse chapitre 26, verset 13. Retenez ça et lisez ça. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il s'agit d'Isaac. Alléluia. Il s'agit d'Isaac, fils d'Abraham. La Bible dit, puisque Isaac marchait avec l'Éternel, puisqu'Isaac fut un fils obéissant, il a reçu l'héritage de son père. Et lorsqu'il avançait dans la vie, il devient riche. Marcher avec Dieu, Dieu va te bénir. La richesse, ce n'est pas seulement aux païens, non. Aussi les enfants de Dieu. Nous sommes riches spirituellement et nous serons aussi riches physiquement. Alléluia. Nos enfants hériteront la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit que vous mangerez le lait et le miel et l'héritage du pays. Alléluia. Nos enfants peuvent accomplir les choses que nous avons commencées. La Bible déclare que Salomon a construit les temples que son père David avait projeté de faire. Donc il devient aussi fortement riche. Il n'y a pas eu un roi comme Salomon sur la terre, dans la richesse et dans la sagesse. Pourquoi? Parce que Salomon a aimé Dieu. De sa jeunesse, il a appliqué son cœur à marcher avec l'Éternel, son Dieu. Dieu peut changer la vie d'une personne. Amen, amen. Dieu peut développer l'ouvrage de ta main. Dieu peut bénir ce que tu fais. Sur Joseph, il est écrit,
et que ses chefs voyaient que tout ce qu'ils touchaient prospérait. Tout ce que tu touches peut prospérer. Si tu marches avec l'Éternel ton Dieu, si tu laisses que l'Éternel ton Dieu soit ton atout, alléluia. C'est ce que nous devons non seulement nous-mêmes apprendre, mais apprendre aussi à nos enfants. Qu'avec l'Éternel notre Dieu, il y a la prospérité. Amen, amen. Mais la prospérité va commencer d'abord dans ton intérieur, dans l'état de ton âme. Un âme prospère sera dans la vie d'une personne prospère. Prends soin de ton âme. Prenons soin de nos âmes. Ne laissez pas le monde venir détruire l'état de notre âme. Alléluia. Ne laisse pas les circonstances de la vie venir détruire l'état de notre âme. Ne laisse pas les soucis, les désirs de ce monde venir détruire l'état de notre âme. Ni l'or, ni l'argent. Amen, amen. Garde ton âme de tout mal. Garde ton esprit de tout mal. Alléluia. Ainsi tu iras de gloire en gloire avec l'Éternel ton Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole pour ce soir au nom de Jésus-Christ. Et pendant ces temps, durant ces 40 jours, nous allons enrichir notre âme par la prière et par la parole de l'Éternel. Et aussi dans les œuvres, dans le travail. J'encouragerai les serviteurs, les servants de Dieu d'œuvrer avec fidélité dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Que votre témoignage pousse les ciels à crier à votre faveur. Que votre témoignage pousse les frères, les sœurs, les serviteurs, le pasteur à prier à votre faveur. Tu peux être chez toi, mais le pasteur dans sa chambre, il est en train de dire, Éternel, vois mon frère, bénis-le, ouvre les ciels à sa faveur. Que ta situation devienne un fardeau pour l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voit comment est-ce que tu agis avec fidélité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse ta maison. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de ta main. Que tout ce que tu vas faire, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever pour aller prier? Gloire au nom de Jésus. Louange à l'Éternel, notre Dieu. Tu vas prier selon la parole de l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel que la vérité demeure dans ton cœur et que tu marches selon la vérité. Dans ce monde, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs soucis, il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs réalités qui nous ont poussés autrefois à fuir la vérité, à quitter le chemin de la vérité. Mais la Bible dit aujourd'hui, ton âme doit retourner, que la vérité demeure et que tu marches selon la vérité. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus-Christ? À travers cette prière, l'Éternel est en train de transformer l'état de ton âme. Si tu es en train de prendre conscience que tu as besoin de la vérité et demeurer dans la vérité, ou si autrefois les réalités de la vie t'ont poussé à abandonner la vérité, à l'instant où tu prends conscience de cela et tu retournes dans la vérité, tu es en train de guérir ton âme. Tu es en train de restaurer ton âme. Tu es en train de donner à ton âme une essence de vie. Alléluia. Éternel, notre Dieu, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole, tendre Père. Merci, Père éternel, pour cette parole vivante. Merci, éternel, mon roi, pour, Seigneur, la lumière que